Hey, bonjour et bienvenue à Underground Warzone. Aujourd'hui, on va faire la revue du White Dwarf 109, l'édition du 27 février 2016. Donc, dans cette revue, on voit Deathwatch Overkill, qui est un nouveau jeu de Games Workshop, encore dans l'univers de 40 000. C'est un jeu qui met la Deathwatch contre un culte Gene Stealer. Donc, si on ouvre le White Dwarf, on peut voir, dans le fond, c'est le contenu, c'est surtout ça tourne surtout autour de Deathwatch Overkill. Ici, on peut voir quand même une bonne idée de qu'est-ce que le jeu ressemble. Donc, si on tourne la page, on voit ici déjà, on voit le jeu au complet. Donc, on voit que c'est quand même dans la même qualité de jeu que Horus Heresy Betrayal at Cult. On dirait que c'est le nouveau concept de Games Workshop de sortir des box sets comme ça. Cette année, en fait, ça fait en quelques mois deux box sets quand même assez majeurs dans l'univers de 40 000. C'est vite un peu. Je sais que pour un gamer comme moi qui a pas toutes les ressources à mettre juste sur son hobby, ben ça devient un peu difficile à suivre. Fait que j'imagine que c'est la même chose pour beaucoup d'entre vous aussi. Games Workshop donne pas encore ses produits, fait que ça revient assez cher. Ici, on peut voir avoir une idée des figurines du côté de la Deathwatch. Si on tourne la page, on voit encore la suite des figurines du côté de la Deathwatch. Suivi du culte de Gene Stealer, de Gosar Quintus Broodkin. On voit que c'est des espèces de mutations entre des Gene Stealer et des humains. Encore ici, des figurines du Gene Stealer Cult. Puis par la suite, eh bien, on voit les règles, on dirait les règles pour les inclure dans une partie de 40K. Donc toutes ces unités-là, on dirait bien qu'ils pourraient être jouées dans une game standard de Warhammer 40 000. Étant toutes des personnages uniques. Ici, il parle un peu de Warhammer Vision. Deathwatch Ignition. Je sais pas si on a l'intention de sortir un codex de la Deathwatch ou quelque chose du genre, mais en tout cas, c'est quand même une sortie. Personnellement, je m'attendais pas à ça comme sortie. C'est suivi d'un paint splatter pour voir comment peinturer les figurines de la Deathwatch puis du Cult Gene. Non, je veux juste du Deathwatch. Étant des figurines quand même assez détaillées, ça doit être quand même un bon challenge les peinturer. Suite à ça, et on a un petit exemple de comment que le jeu se joue.
serais bien curieux d'acheter la boîte pour vraiment regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a de disponible à partir de cette semaine? Dans le fond, on voit le Warboss Grux Boss Mob. Coalition Command pour les taux. Puis une belle boîte d'orc pour un Kickstarter pack pour votre armée. Fait que, en gros, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le White Dwarf cette semaine. Quand même une sortie surprenante selon moi. Mais c'est sûr que dernièrement, j'ai pas vraiment été au fait des nouvelles sorties, des rumeurs. J'ai pas été à l'affût des rumeurs, disons. Donc, c'est le White Dwarf pour cette semaine. On se reverra la semaine prochaine pour le White Dwarf 110. Donc, je vous souhaite une bonne journée.